Salut YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le moteur de recherche SearXNG. C'est un moteur de recherche qui est soucieux de votre vie privée. Il est paramétrable en français et traduit à 100%. Bien, nous allons passer à la démonstration. Ici sur le GitHub, du coup, vous verrez que tout ce qui est possible avec SearXNG, bien évidemment. Ici, vous voyez toutes les traductions. Je vous l'ai dit, hein, traduit à 100%. Je remercie bien évidemment les personnes et contributeurs qui participent activement au projet parce que c'est quand même un très gros projet. Je crois qu'il ouais, il a commencé il y a 4 ans. Donc il y a quand même du boulot derrière. Et je me suis dit, c'est bien d'utiliser un navigateur privé. Et est-ce qu'un moteur de recherche privé est pas plus mal? Et oui, effectivement, puisque le moteur de recherche, par exemple, vous prenez Google, vous avez tous les traceurs possibles. Faites une recherche, je sais pas moi, vous tombez sur un site, après vous allez sur heu, vos réseaux sociaux style Facebook et vous voyez, toute votre recherche en surjection et c'est pas mal, hein, comme vie privée. Donc moi, comme j'ai LibreWolf, j'ai ajouté aussi, en plus, le moteur de recherche en privé. Vous verrez, c'est assez simple en utilisation, hein. Ici, normalement, il y est, il a été ajouté, il y a un petit moment déjà. Ajouté en 2021, mais vraiment le projet a décollé, décembre non, je dis une bêtise, en septembre 2024 sur Android. On va passer une deuxième instance. Ici, vous changez votre adresse, port, si le 80 est déjà pris. Moi, actuellement, il est déjà pris aussi, donc j'ai dû le changer. Le type de réseau, vous choisissez ce que vous voulez, mais de mémoire, moi, j'ai dû le laisser en bridge, purement parce que les autres ne fonctionnaient pas. Pas compris, mais bon. Et ça, c'est votre nom d'instance, si vous faites une redirection, via votre reverse proxy, que si vous faites un nom de domaine ou un nom de sous-domaine, ici, il faudra l'inscrire pour qu'il puisse, matcher lorsque vous aurez besoin d'accéder avec votre téléphone en extérieur. C'est ce que je fais actuellement avec mon téléphone. J'utilise que le moteur de recherche hébergé à la maison. Vous lancez, hein, il n'y a pas beaucoup de j'ai dit, il est vraiment simple. Je crois que ça doit être le plus simple possible, en termes d'installation. Donc une fois installé, vous arriverez ici, sur cette page-là. On pourra bien évidemment aller dans vos préférences et changer parce que bah, forcément, ça va être soit en FR ou en anglais. De mémoire, je crois qu'il est en anglais. Euh, Ici, dans l'onglet général, choisissez tout ce que vous voulez voir lors d'une recherche. D'accord? La langue de recherche par défaut. Ça, c'est les fils de saisie. Moi, c'est désactivé. Les favicon, ça, j'en veux pas. Recherche sécurisée. Alors, c'est filtrer le contenu. C'est ce que vous ne voulez pas voir lors d'une recherche. C'est assez pas mal pour un contrôle parental. Encore une fois, si vous avez un VPS, installez le moteur de recherche sur votre VPS avec votre reverse proxy dessus. Parce que si vous l'hébergez localement, par exemple, je dis une bêtise, localement, mais que vous donnez accès à ce navigateur. Parce que sachez que ce moteur de recherche, pardon, sachez que ce moteur de recherche, lorsque vous allez taper le nom de domaine, si vous voulez, il faudra reparamétrer à chaque navigateur que vous aurez fait. C'est-à-dire, par exemple, PC1, vous le paramétrez. Si vous allez sur PC2, il faudra reparamétrer. Vous voyez, les paramètres ne sont pas pour tout le monde. Donc vous pourrez bien modérer et voir ce que vous gardez et ce que vous gardez pas. Donc c'est très utile pour les enfants, par exemple, pour filtrer le contenu. Vous mettez en strict ou en modéré et vous êtes tranquille. Les plannings des noms d'hôtes, bah ça, c'est vous qui voyez. Honnêtement, moi j'ai supprimé. L'open access, ça j'ai pas fait. Jetons de moteur, ça c'est pour les moteurs privés. Personnellement, j'y. Interface utilisateur, je l'ai mis en français.
le thème, il est simple, de toute façon, il n'y a qu'un thème. Et le style, je le mets en sombre. Je le mets presque toujours en sombre. Entrée, ici, vous avez c'est des petits trucs sympas, mais bon, voilà, on va pas s'éterniser dessus. La vie privée, donc ça, c'est la mode de soumission. Donc quand vous allez écrire un texte, une recherche, est-ce que vous faites un post ou un get? D'accord? Le proxy des images, moi, c'est fait, ça a été utilisé. Euh, et voilà, ça c'est ce que je vous dis. Vous avez par exemple une URL, vous avez forcément un traceur dans cette URL pour savoir ce que vous visitez par exemple par un site. Par exemple, je prends un site marchand, je vais dans la catégorie informatique, je choisis HDD ou SSD, carte mère, enfin peu importe. Et bien ça, dans le suiveur du URL, et bien il sait ce que vous avez été voir. Et c'est inscrit aussi dans vos cookies. Le moteur, vous pouvez tout modifier à votre souhait. Vous avez les rendus de quand vous activez ou désactivez. La fiabilité, donc, vous voyez, moi j'ai Brave, du Go. Mon Google, ça c'est parce que des fois j'ai des besoins qui n'est pas sur les autres moteurs de recherche, mais du coup j'ai besoin de Google, donc je désactive, mais j'ai bien paramétré mon truc. Tout est les Wikimédia, vous faites ce que vous voulez. Les autres groupes, je cherche pas vraiment donc ça m'intéresse pas. Ensuite, vous avez, alors ça c'était en général, hein. Ensuite, vous avez les images, les vidéos, l'actualité, la carte, enfin vous paramétrez, mais vraiment tout. Les réseaux sociaux, vous pouvez tout supprimer, mis à part ouais, Facebook, X, Instagram. Ça c'est un peu dommage, j'aimerais bien qu'ils le mettent. Ça, si on peut bloquer directement via le moteur de recherche, en fait ça vous enlève pas mal de trucs. Je vais parler style AdGuard Home, vous pouvez supprimer Reddit, c'est-à-dire que sur votre réseau, il n'est plus joignable. Les requêtes. Les requêtes, moi je laisse toujours I en H, parce que c'est obligatoire. Le Tor, je l'ai pas mis parce que j'utilise pas vraiment Tor. Je pense que j'ai assez de sécurité sur mon réseau et sur tous les PC que j'utilise, même ceux des enfants. Bien, ici vous avez les cookies. Pardon, ici. Je vais pas cliquer dessus, je m'en excuse parce que du coup vous avez le cookie de votre navigateur. Donc forcément, moi, il y a mon nom de domaine inscrit partout, avec le type de recherche et tous les paramètres du navigateur. Je m'en excuse, mais je n'irai pas vous faire voir cet onglet. Nous allons faire une recherche. Par exemple, on va taper Ford Mustang. Nous avons le temps de réponse en 2 secondes qui est à peu près raisonnable, sachant que tout est désactivé. Forcément, il faut qu'il cherche un peu. Ici, on va sur Ford Mustang. Vous voyez que toutes les images, tout ça, enfin tout ce qui peut exister sur le site en lui-même, rien n'est désactivé. Et par contre, les cookies, les suiveurs, les traceurs, les trackers, enfin, tout ce que vous voulez, tout est désactivé, donc ils ne savent pas ce que je fais actuellement. Vous savez que ça m'est arrivé par mégarde sur un site lors d'une commande, je n'arrivais pas à saisir en fait le paiement. Et après discussion avec la personne, il a su me dire où est-ce que j'étais, en quelle catégorie, au niveau du paiement, et pourquoi ça bloquait. Donc vous savez que avec moi, mon expérience, du coup, je sais que en temps réel, la personne savait où est-ce que j'étais et qu'est-ce que je faisais. Donc, j'ai décidé de durcir un peu plus ma vie privée parce que c'est confidentiel. Les données personnelles n'ont pas à être divulguées à des entreprises et encore moins à être vendues contre de l'argent. Parce que ça, oui, la collecte de données personnelles, elle existe, elle est trouvable sur Internet, via des recherches, via des sites, dans des bases de données. Donc vraiment, faites attention à ce que vous faites sur Internet et protégez aussi vos enfants
tout ça parce que c'est quelque chose où un jour il y aura un souci et vous en voudrez parce que vous n'avez pas fait le nécessaire. Il existe plein d'applications sur les téléphones. Des fois, il y a des remises par rapport à Degward Home Family. Bon, moi, j'utilise pas ça parce que je fais le nécessaire à la maison. Et des fois, vous avez sur un an ou 5 ans, je crois, vous avez des prix vraiment très très bas lors des soldes. Et vous pouvez gérer, je crois, 5 à 9 personnes sur votre réseau à Degward avec l'application. Donc voilà, faites très attention à ça. Ensuite, par exemple, si on cherche une image, très bien, et dans les Ford Mustang, toujours, on va passer en image. Ah bon, j'ai pas trop compris. La Bullitt, forcément, 1908. Vous avez toutes les images, enfin, tout est propre au fait à un navigateur en lui-même. Alors pourquoi se priver d'avoir la possibilité à un moteur de recherche local, auto-hébergé? Bon, vous avez un RAID, mettez-le, hein. Faites un reverse proxy, vous verrez, c'est simple d'utilisation. J'ai eu du mal au début en fait, à changer mes habitudes, parce que oui, je passais par d'autres moteurs de recherche. Et là, je me dis, autant que je passe par mon moteur de recherche, je sais que tout est inscrit localement sur mon serveur et pas sur des serveurs annexes auxquels vos recherches sont inscrites. Réseaux sociaux, on va essayer. J'ai jamais essayé, mais bon, ils sont directement sur des choses qui sont en lien avec Fort Mustang, donc mal. Ok. Donc ici, il n'y a rien de bien compliqué hein, dans l'installation. Vous choisissez aussi, bien évidemment, j'ai pas précisé tout à l'heure au tout début, mais votre app data. Le référentiel est bon. Euh, Ici, je vous mettrai la documentation de CIR XNG. Il y a beaucoup d'autres paramètres que vous pouvez inscrire dans votre Docker Compose si vous faites vous-même. Et vous avez une API en plus. Et les plugins, fais voir, j'ai jamais regardé. Pour activer d'autres plugins source, il faudrait que je regarde, il y a peut-être des trucs sympas. Il y a ouais, l'API, le reste, enfin, est vraiment très très complet et je me dis pourquoi se priver de ça quoi. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Peut-être que je t'aurai aidé à participer un peu plus dans ta vie privée, ta confidentialité et tes données personnelles. Sache que c'est quelque chose que je prends du doigt parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, toutes nos données transitent dans des serveurs et sont revendues. Je pense aussi aux appels téléphoniques. Alors ça, c'est le fléau en ce moment des appels téléphoniques pour soi-disant des ventes en ligne ou tout ça, ou des panneaux solaires. Enfin, je vous assure que si vous faites pas ce genre de choses, vous allez être vite submergé. C'est comme les boîtes mail avec les senders, les spams et tout. Voilà, il y a du boulot à faire de votre côté pour, on va dire, plus avoir de confidentialité dans votre vie privée. Sur ce, je te dis, passe une bonne journée et à très bientôt.